Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, les news numéro 2, on va parler Formule E, Formule 1, VEC et plein d'autres choses. C'est parti pour les news. Générique Maurice. Et on débute ces news avec la Formule E. Et ça y est, la décision est intervenue ce jeudi pour Mercedes de quitter complètement le format Formule E. Le problème pour eux est de trouver de l'utilité à l'investissement. D'après Toto Wolff, Mercedes n'est pas engagé en course pour tourner en rond sur un circuit. Mercedes vend des voitures et compte passer de plus en plus au tout électrique sur les modèles publics, et pourtant il lâche le championnat E. La Formule E ne ramène pas assez de sponsors et n'est pas assez regardée. Engagée depuis 2019, Mercedes n'aura pas attendu très longtemps pour invalider le projet. Le problème est la réglementation FIA qui bloque en fait pas mal de choses et qui ne permet pas en fait aux constructeurs de pouvoir s'exprimer entièrement. D'où le fait de retour sur l'investissement qui n'est pas assez fort. Voilà pourquoi ils quittent. Et la question se pose, que se passera-t-il en F1 si Mercedes n'a plus le monopole des victoires et des records ? Allez, info à suivre. L'info suivante, on repart en Formule 1 avec l'ex-pilote Alex Albon qui a dû comprendre que ça va être dur pour lui de revenir en F1. Et c'est pourquoi, à l'instar de ses petits camarades et ex-concurrents, Alex Albon est parti faire ses premiers essais en IndyCar. Il est vrai en fait que les ex-pilotes de Formule 1 réussissent assez bien dans cette nouvelle carrière outre-Atlantique, et notamment Romain Grosjean qui a déjà titillé les podiums depuis qu'il est là-bas. Donc voilà, une nouvelle vie sans doute pour Alex Albon et un nouveau pilote de F1 sans doute en IndyCar. Affaire à suivre. On reste en Formule 1 avec Max Verstappen qui n'a toujours pas digéré la perte de ses points au dernier Grand Prix. Il a expliqué à Lewis Hamilton sur les réseaux qu'il ferait mieux de changer de fréquentation. Il pense que de s'entourer de stars n'est pas la meilleure façon de gérer sa carrière de F1. En tout cas pour nous, il faut croire que ça lui réussit bien à Lewis Hamilton vu qu'il est invulnérable dans la discipline depuis un sacré moment. Max préfère sans doute le repos en famille. À vous de juger, à vous de savoir ce que vous préférez. Allez, on continue les infos F1 avec, on va vous afficher ici un petit comparatif entre les écuries et les pilotes sur les saisons 2020 et 2021. Oula. Désolé, la question est de savoir qui a tiré son épingle du jeu de cette nouvelle réglementation et quelle écurie a gagné au change. Allez, on vous laisse étudier ce petit tableau et on en reparle après. Le week-end prochain reprendra le championnat du monde de Formule 1 à Spa. Et là, ruban noir tout court. On a appris la disparition de la directrice technique du circuit de Spa, partie dans des conditions tragiques. Nous avons bien évidemment une pensée pour elle ainsi que pour toutes les femmes concernées par ces actes horribles. On va essayer de reprendre quelque chose d'un peu plus cool et on va passer sur le VEC. Ce week-end va débuter bien évidemment les 24 heures du Mans. Et dans ce contexte-là, on a appris il n'y a pas longtemps le retour de Peugeot avec un prototype qu'on vous affiche qui est absolument phénoménal. L'interrogation se pose sur le fait que ce proto n'a absolument pas d'aileron arrière. Et là, tout le monde se demande comment est-ce que comment ce prototype va réussir à tenir la piste. On n'en sait rien, mais on est vraiment impatient de la voir rouler parce que aussi bien intérieur que extérieur, Peugeot a fait absolument une voiture magnifique. On espère qu'elle sera compétitive. Info suivante. Et on va parler de Pirelli. Le manufacturier va passer bien évidemment du 13 au 18 pouces en Formule 1 l'année prochaine. Et pour ce faire, pour essayer de tester ses pneus dans des bonnes conditions, les écuries ont été mises à contribution après le Grand Prix de Hongrie pour tester les pneus. Seul Williams n'y a pas participé. Alors à ce jour, les tests ont démontré que les 18 pouces étaient plus costauds que les pneus actuels, qui tenaient mieux. Ils ont plus de stabilité de température, ils devraient rester aux alentours des 70 degrés, ce qui est déjà pas mal. Pirelli a aussi pu constater que les pneus étaient plus solides et pouvaient enchaîner des tours rapides
avec une certaine constance. Il a été demandé aux pilotes d'essayer vraiment de donner leur maximum pour pouvoir essayer d'appréhender les réactions à la surchauffe et à la perte soudaine d'adhérence. Il y a bien entendu un pic de performance, ça c'est sûr, mais les pertes en performance et en adhérence sont vraiment minimes, ce qui devrait nous donner des courses un peu plus resserrées. Cependant, petit bémol, les essais n'ont pas démontré l'efficacité en course réelle, avec 20 concurrents sur la piste, avec des pistes à température différentes et avec moins d'un dixième d'écart. Le deuxième petit souci est que les tests étaient établis sur les F1 de 2021, et on sait très bien que les F1 en 2022 vont complètement changer. Voilà, affaire à suivre. C'était les news numéro 2. On vous remercie d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants.